Question numéro 37, madame la sénatrice. On a une question de l'article L 1463 du Code général des territoriales. Les légataires fournissent chaque année un rapport comportant notamment des analyses de la qualité de service. Le Conseil municipal prendra acte de ce rapport. Il est donc proposé au Conseil municipal de prendre acte des rapports d'activité des crèches, des roses, de l'Oasis et des autres. Voilà, la petite enfance est une préoccupation majeure de la municipalité. En fait, pour permettre à chaque parent de disposer d'une solution d'accueil de ses enfants, la République reçoit environ 1200 demandes de place en crèche et elle parvient à satisfaire 50% des demandes, ce qui est une bonne moyenne, puisque la moyenne pour les Hauts-de-Seine est de 33,7%. Alors, dans de nombreux autres communes, tant d'entre nous ont la priorité pour le mécanisme de délégation de service public. Question, Madame Sersalin et Madame Hardy. Alors, dans ces rapports, vous jugez cette exploitation satisfaisante, voire excellente. En termes d'occupation et d'emploi, ils sont satisfaisants, voire même pour ces sociétés. Alors, ce sont des entreprises qui sont là pour faire des bénéfices. En septembre dernier, nous avons alerté sur l'importance de réaliser une évaluation de qualité du service dans les crèches déléguées au privé, et ce, malgré les alertes lancées en 2010. À ce niveau, rien n'a été fait. Encore une fois, vous démontrez des instants. Attends, j'ai pas entendu. Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Vous n'avez pas montré l'évaluation de qualité du service dans les crèches, qui a été demandée par la Commission. Il y a eu des enquêtes qui ont été faites et qui font bien ressortir sa satisfaction. L'évaluation de qualité des crèches. Alors, je vous rappelle qu'un crèche est un établissement où les enfants de 2 mois à 3 ans sont équipés par un personnel qualifié pour l'utilisation de matériel. Ça, c'est pas mal. Je vous rappelle ça. La collectivité a pour obligation de veiller à la santé, à la sécurité, au bien-être et au développement des enfants fréquents. Ça, c'est ses enfants, madame. Ce qu'elle est capable de faire. C'est quoi cette attaque, madame le maire, enfin? Attendez, pour l'instant, Enfin, pauvre fille, mais on est où là? D'abord, on essaie de répondu. Je fais ce que je veux. Comme Pauvre fille, on est pas d'accord, vous êtes tout à l'heure. Je vous demande d'écouter Madame Sersalin. On était sur l'évaluation de qualité. Alors, je vais reprendre pour Madame Trompena, puisqu'elle veut qu'on lise moins vite. Je vais vous faciliter la compréhension du texte. Alors, la collectivité a pour obligation de veiller à la santé, à la sécurité, au bien-être et au développement des enfants qui fréquentent ces établissements. Un enfant n'est pas un contrat. Nous vous demandons de cesser de dénoncer quel argent, il s'agit d'aînés, c'est-à-dire de personnes privées. Les parents qui confient leurs enfants à ces structures participent au financement de ces entreprises et donc à leur profit. Vous devez leur garantir que leurs enfants bénéficient d'un accueil de qualité. Nous nous abstenons de ces rapports. Nous renouvelons notre demande de réalisation et de publication d'une évaluation réelle et sérieuse avant de nous prononcer sur le renouvellement de l'exploitation de ces crèches par des groupes privés. Si nous ne sommes pas contre le principe de gestion des crèches par des prestataires privés, il nous semble indispensable de réévaluer les conditions des contrats passés avec ces sociétés pour que le bien-être et la sécurité des enfants passent avant les critères financiers, ce qui n'est actuellement pas le cas avec eux. Et j'espère que Mme Trompena a tout saisi. Je vous remercie. Ce qui est inadmissible, c'est de dire qu'on pense à l'argent dans ses enfants, madame. C'est absolument inadmissible dans ce genre de choses. Si nous sommes passés en TSP, ça n'a rien à voir avec l'argent, c'est tout simplement parce qu'à un moment donné, nous ne trouvions plus, et notamment dans la région parisienne, ce n'était pas un problème d'ailleurs qui se posait Capitole, mais sur toutes les communes environnantes, nous ne trouvions plus de personnel. Et bien des villes d'ailleurs, c'est plutôt intéressant,
été obligés de fermer leur crèche, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'accueil de site, il n'y avait plus personnel. Donc, plutôt que d'éviter cela, on a souhaité passer en DSP. Il n'est pas question d'argent, il est toujours une question d'enfants. Et les accueils dans ces endroits-là sont des accueils de très grande qualité. Je vais moi-même d'ailleurs au conseil de crèche, puisqu'on a fait quelque chose d'ailleurs totalement novateur, qui a mis en place par municipalité. Il y a des accueils de crèche, également des cafés des parents, pour que justement nous puissions avoir cette proximité, entendre les parents sur tout ce qui se passe dans ces crèches. Donc ces équipes, elles sont des équipes très performantes. On les oblige également à faire en sorte, en ce qui concerne les enfants de 2 à 3 ans, à expliquer la mise en place d'ateliers divers, que ce soit l'informatique, que ce soit l'anglais, que ce soit le chant, que ce soit également, je crois, les ateliers physiques. Donc tout cela est mis en place en plus de ce qui est fait dans les autres crèches des Hauts-de-Seine. Donc nous sommes particulièrement satisfaits. Les parents, surtout, lorsqu'on a monté les enquêtes de satisfaction, elles vont ressortir des chiffres très importants de satisfaction. Par conséquent, on ne voit pas pourquoi on n'aurait pas à faire un appel à l'EDSP, quand justement on n'a pas d'autre choix que celui-là. C'est ça, on fait des crèches. D'ailleurs, la crèche de Servonin que nous allons ouvrir, elle sera aussi en place. Madame Marie. Je voudrais rapporter un témoignage que je reprends sur l'enquête de satisfaction, qui est extrêmement favorable à 97%. Certains parents ont dit que ces enquêtes étaient nommées. C'est-à-dire qu'il fallait donner son nom sur l'enquête de satisfaction. Si c'est le cas, en tout cas, je trouve que c'est très orienté. Parce que aller dire que les parents font quelque chose, écoutez, vous savez, j'ai été présente avec Mme Homme, qui est chargée du secteur. Nous assistons à un certain conseil de crèche et je peux vous assurer que les parents s'expriment tout à fait librement pour nous dire qu'il y a des choses qui vont, qui ne vont pas. C'est dit tout à fait librement. On va parler de l'enquête de satisfaction. Oui, c'est pas dans les conseils de crèche, on n'a pas les âges couverts. Hein. Voilà, on connaît le nom de la personne, on connaît le nom du parent. Les 97 parents de satisfaction, c'est dans l'enquête de satisfaction, c'est pas dans l'entretien. Je dirais écrit. J'ai une autre question, si vous puissiez de force, je le redirai avant qu'ils en parler. Si vous pouviez vous aussi parler dans les cours, ça ne strictement rien. Quelle est la question? J'ai une question aussi un peu technique. Comment a-t-on une moyenne de 67 enfants pour 60 personnes? Ça m'intrigue. Parce qu'on a le droit, si vous voulez. On a le droit à un petit pourcentage. De toute façon, il y a des enfants qui viennent que le matin, il y a des enfants qui viennent que l'après-midi. On a droit à 10% de plus dans chaque crèche. Voilà, d'autres questions? Monsieur Capuzion? Non, je trouve dommage les invectives que vous laissez passer, Madame le maire, alors qu'on vient juste de vous féliciter pour la charte qu'on a citée tout à l'heure. Non, mais arrêtez de dire oh, il y a assez de violence comme ça, je trouve, citoyen, il y a assez de violence dans le parti pour que quelqu'un dans le conseil municipal n'invective pas notre élu. Oui, monsieur Capuzian, je sais très bien que vous avez pied contre ça, j'aimerais que vous aviez fait la même chose envers d'autres personnes, ce serait parfait. C'est pas vous, mais c'est pas vous, mais votre collègue. Si tout se passait bien pour tout le monde, ce serait formidable. Voilà. On est tous un petit peu fatigués de leur base, on va essayer quand même de rester serein jusqu'à la fin. Ce serait bon. Voilà. On a tout le monde rester serein. Donc je mets en place l'approbation des rapports 2012 et 2013. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanime. Question numéro 38, monsieur Perreillon. On s'abstient sur. Bah, vous n'avez pas de vote là. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous ne répondez pas aux questions. Il n'y a pas de vote, c'est un rapport. Non, sur le rapport, je vous ai demandé, puisqu'il n'y a pas d'amendement sur ces rapports, je vous ai simplement demandé si vous approuviez, je mise au doigt et je n'ai rien entendu. Alors, je recommence. Qui s'abstient?
mettre ça un rapport.